Ceci est une nouvelle version de la vidéo, l'apocalypse du Brexit, qui a été supprimée par YouTube pour atteinte de droit d'auteur. En effet, un passage était un extrait d'une vidéo, postée par la chaîne Planète 360. Dans notre esprit, il s'agissait non d'un plagiat, mais d'une citation car référence était faite au moyen d'un lien vers la vidéo concernée. Dans la présente version, le passage incriminé a été supprimé. La vidéo avait 900 vues, juste avant sa suppression. L'Europe, c'est le partage consenti d'une souveraineté. Et la souveraineté, c'est le peuple. À chaque grande étape de l'intégration européenne, il faut donc solliciter l'avis du peuple. Sinon, nous nous couperons du peuple. Si maintenant, notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum, les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. La France s'engagera dans une ratification parlementaire et je souhaite que cette ratification puisse avoir lieu dans les plus brefs délais possibles. Bonsoir François Baudonnet, vous êtes notre expert européen en direct de Lisbonne. Alors pour y voir bien clair, est-ce qu'on peut finalement considérer que ce texte est à peu près le même que celui de 2005 mais qui revient sous une autre forme? Alors le traité de Lisbonne qui a été signé ici derrière moi il y a quelques heures est une réplique fidèle à 90% de la Constitution européenne. Dans la vidéo précédente, certains m'ont reproché ma tenue, qu'ils jugeaient sans doute un peu provocante. Cela nous a valu, pendant quelques heures, une censure partielle de YouTube, qui voulait nous imposer une limite d'âge, afin de ne pas enfreindre le règlement de la communauté YouTube. C'est dans l'air a fait appel de cette décision, invoquant le fait que cette vidéo ne comportait aucune incitation sexuelle. Nous avons été entendus, et le lendemain, la censure était levée. Pour éviter tout nouvel incident de ce genre, je veillerai désormais à ne pas exposer mes attributs. Je vous ai annoncé que, sans renoncer aux vidéos parodiques, nous allions faire des vidéos plus sérieuses sur l'actualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la première d'entre elles. Comme vous venez de le voir, en 2005, la France a voté massivement contre la Constitution européenne. En 2007, le président Sarkozy a fait voter la même chose par le Parlement, sous le nom de traité de Lisbonne. Le Parlement a donc adopté un traité dont la majorité des Français ne voulait pas. La vidéo qui suit parle de la même chose qui risque de se passer en Angleterre. En 2016, le peuple britannique a voté majoritairement pour le Brexit. Et depuis 3 ans, les parlementaires britanniques font tout pour empêcher la mise en œuvre de la décision du peuple anglais. Nous allons donc écouter parler du Brexit, au travers d'interviews de personnalités comme Charles Gave et Olivier Delamarche, tous deux économistes et financiers, ou de Pierre Lévy, directeur du journal Rupture, et de François Asselineau, qui préconisait la sortie de la France de l'Union européenne lors de la présidentielle de 2017. Vous pourrez retrouver leurs interventions complètes en suivant les liens que vous retrouverez dans la description. Mais tout d'abord, place au générique de ce nouveau type de vidéo. En 2016, le Brexit, c'est-à-dire la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, est soumise à référendum au peuple britannique. Vous allez voir que Christine Lagarde, à l'époque directrice du FMI, prédit qu'une telle sortie de l'Europe serait une catastrophe, y compris le lendemain du vote, pour l'Angleterre et pour le monde. Et pourtant, 51% des Britanniques, donc la majorité, votèrent pour la sortie. Bien, il n'y eut aucune catastrophe.
l'Angleterre n'en s'est pas plus mal portée. Le taux de chômage est même tombé à 4,5%, de quoi faire rêver les Français. And the longer this uncertainty goes on, the more heavily it will weigh on investment and growth. This would imply a significant depreciation of the sterling and large contractions of investment and consumption, implying lower output, lower growth, and higher domestic prices. By mail, the tally stands at a little over 17.4 million votes to exit. That was 51.9% of the vote, and a little more than 16 million to remain, or 48.1%. Au moins peut-on se mettre d'accord sur une chose, c'est qu'avant le référendum, tous ceux, et ils étaient des milliers, spécialistes aussi bien britanniques qu'internationaux, qui nous prédisaient non pas que quand le Brexit sera effectif, mais dès que le vote, et si le vote est favorable au Brexit, tout allait s'effondrer, admettez au moins que les catastrophes qui étaient annoncées pour le jour J+1 n'ont pas eu lieu. Mais nous, notre journal qui informe au moins le mois du Brexit, depuis des années, bien avant le référendum, avait toujours pointé l'hypothèse que si un référendum était organisé au Royaume-Uni, il y a toute chance que la réponse soit on sort, et la majorité la majorité est en fait plus large, parce qu'il y a ceux qui souhaitent sortir et qui l'ont exprimé, et puis il y a ceux qui souhaitent probablement sortir, mais qui ont eu peur de voter on quitte, compte tenu précisément de toutes les catastrophes qui nous ont été annoncées. Alors je ne suis pas capable de dire un chiffre, mais je pense qu'il y a au moins 2 Britanniques sur 3 qui grosso modo ne sont pas des copains de l'Union européenne. Mais récapitulons les faits. Le gouvernement britannique vient de donner son aval au projet d'accord du Brexit conclu hier avec l'Union européenne. Moins de 24 heures après avoir annoncé qu'elle avait obtenu le soutien de ses ministres, Theresa May perd un poids lourd de son gouvernement. Le ministre chargé du Brexit démissionne, rejoint par sa secrétaire d'État ainsi que par les ministres du Travail et de l'Irlande du Nord. Les 4 démissionnaires expliquent ne pas pouvoir soutenir les termes du projet d'accord sur le Brexit. Les oui à droite 202, les non à gauche 432. Le Parlement vient donc de rejeter massivement l'accord conclu avec Bruxelles. Nous regrettons profondément ce vote parce que nous avons construit cet accord de retrait ensemble avec le gouvernement britannique sur une base objective, en tenant compte des exigences partagées pour qu'il n'y ait pas de frontière en Irlande, en respectant le souhait britannique de préserver l'intégrité de son territoire douanier. L'accord de Brexit négocié par Theresa May est mort. Déclaration du chef de l'opposition après le vote négatif des députés britanniques sur l'accord du Brexit. Le gouvernement a encore dû s'incliner face à une immense majorité et doit maintenant accepter que cet accord, proposé par la Première ministre, est clairement mort et n'a pas le soutien de ce Parlement. Il est aussi évident qu'une sortie sans accord n'est pas envisageable. Nous l'avons déjà dit et nous le dirons encore. Theresa May demande donc officiellement le report du Brexit. Une demande alors qu'elle refusait pourtant d'envisager cette possibilité. Les députés ont pour la 3e fois rejeté l'accord de sortie du Royaume-Uni négocié avec l'Union européenne. Les oui à droite 286, les non à gauche 344. Les non l'emportent, les non l'emportent. Donc on est dans une situation extrêmement intéressante, c'est que le peuple a décidé quelque chose et les élites ont décidé que le peuple n'aurait pas. C'est exactement comme quand Sarkozy avait décidé, comme chez les Français avaient voté contre le traité en 2005, et puis que Sarkozy leur avait dit 2 ans après quand il avait été élu, eh ben, allez vous faire cuire un œuf, vous l'aurez quand même, quoi. Il faut bien se rendre compte que les gens à Bruxelles n'ont aucun intérêt à ce que l'Angleterre sorte dans de bonnes conditions, puisqu'à ce moment-là, tout le monde se barre. Si vous voulez, il faut bien se rendre compte que l'Europe est devenue un monstre ingérable et qui met des réglementations sur tout le monde que personne ne comprend, sans que personne les ait votées, sans qu'on puisse les virer. Mais, écoutons la suite. Si le Royaume-Uni n'est pas capable, près de 3 ans après le référendum, de proposer une solution qui réunit une majorité, il aura de facto choisi de lui-même de sortir sans accord. Et nous ne pouvons pas éviter l'échec à sa place. J'annonce donc aujourd'hui que je quitterai la présidence du Parti conservateur le vendredi 7 juin afin qu'un nouveau dirigeant puisse être désigné.
Je dis à tous les sceptiques, les gars, nous allons dynamiser le pays, officialiser le Brexit au 31 octobre et profiter des opportunités de l'esprit d'entreprise. Boris Johnson confirme la suspension du Parlement de mi-septembre au 14 octobre. Demande approuvée par la reine Elisabeth II cet après-midi. Une initiative qui pourrait laisser au Premier ministre britannique les coudées franches en vue du Brexit et ce sans que Westminster ne puisse entraver ses décisions. Alors que le Premier ministre n'a plus de majorité au Parlement, il pourrait être forcé de repousser le Brexit qu'il souhaite tant. Les députés ont voté une loi pour reporter ce divorce de 3 mois. Hier soir, les députés britanniques ont voté contre la tenue d'élections législatives anticipées. J'avais déjà demandé à la Chambre de faire confiance au peuple, mais une fois de plus, l'opposition pense savoir mieux que tout le monde. Elle voudrait que le Premier ministre britannique entame une négociation vitale sans avoir le pouvoir de se retirer. Ils veulent retarder le Brexit encore une fois sans respect pour ceux qui ont voté pour. Au Royaume-Uni, le président de la Chambre invite les députés britanniques à siéger dès demain matin. Réaction après que la Cour suprême du pays a jugé illégale la suspension du Parlement britannique. Ce genre de choses au Parlement ou dans les tribunaux ne facilite pas beaucoup les choses. De toute évidence, conclure un accord dans ce contexte est plus difficile, mais nous allons y arriver. Voyons ce que dit François Asselineau, président de l'UPR, parti du Frexit. C'est une grande démocratie. Ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni est la preuve que c'est une dictature. Je rappelle quand même que les Britanniques ont voté, 23 juin 2016, à 52% pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Que ça fait maintenant 3 ans et 3 mois qu'ils attendent que leur vote soit suivi des faits. Dans la presse française, on dit, vous voyez qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne, c'est très compliqué, ça pose des... Non, c'est pas du tout compliqué. C'était déjà prêt le 29 mars. C'est pas du tout compliqué de sortir de l'Union européenne. Ce qui est compliqué, c'est que les européistes acceptent le verdict des urnes. C'est ça qui est compliqué. Le port de Douvres a dit, c'était dans l'agence Bloomberg, c'était hier, le port de Dover a confirmé qu'il était 100% prêt pour un Brexit no deal. M. Macron a dit que c'était pareil. Du côté français, on a pris toutes nos dispositions pour un Brexit no deal. Tout est prêt. Ce sont les parlementaires de la Chambre des communes, du moins certains d'entre eux, qui depuis 3 ans et 3 mois font du blocage systématique. C'est ça la vérité. Et ça n'est pas fait pour nous étonner, puisque tous les peuples qui ont mal voté, entre guillemets, ont été sommés de revoter, de changer leur vote. On en sait quelque chose, nous, en France, puisque 55% des Français, dont moi, et dont peut-être un certain nombre d'entre vous, ont voté, qui a voté non à la Constitution européenne, voilà. Vous êtes fiers de ce qui s'est passé? Les Français ont voté non à la Constitution européenne, on nous l'a mis quand même. Mais c'était pareil, si c'était Madame Ségolène Royal, elle avait pris le même engagement. C'est-à-dire les Français avaient mal voté, on allait donc passer par l'intermédiaire des parlementaires pour imposer par les parlementaires ce que le peuple avait refusé. C'est exactement la même chose au Royaume-Uni. 17 400 000 Britanniques ont voté pour le Brexit, et vous avez 500 parlementaires, plus exactement de 300 et quelques d'entre eux, 300, une petite majorité, qui, depuis le début, fait tout pour faire capoter le Brexit. Maintenant, le débat qu'il y a au Royaume-Uni, c'est on n'accepte pas le Brexit no deal. C'est soit pas de Brexit, soit un Brexit avec un accord. Mais les Britanniques n'ont jamais voté pour ça. Les Britanniques, ils ont voté pour le Brexit. Point barre. Qu'il y ait accord ou pas accord, ils ont voté pour le Brexit. Ils n'ont pas voté, ils ont jamais dit s'il n'y a pas d'accord, on préfère rester dans l'Union européenne. C'est un mensonge. C'est une forfaiture. Et on ose dire que Boris Johnson serait un dictateur. Alerte aux amateurs de barres chocolatées, en cas de Brexit sans accord, le Royaume-Uni pourrait se retrouver en pénurie de Mars. 2 ingrédients clés dans la fabrication de ces confiseries sont en effet importés d'autres pays de l'Union avec une date de péremption rapprochée. Derrière cette porte, l'appartement d'Elena s'est presque transformé en supermarché. J'ai de la nourriture, des affaires de toilette et des produits ménagers en bas. Depuis novembre,
Cette Galloise de 27 ans stocke de la nourriture chez elle. La moindre place est réquisitionnée. Il y a des boîtes de conserve absolument partout. Et même sa petite cour est devenue un potager. La plupart de la nourriture en Angleterre est importée via Calais et Douvres. S'il y a un problème avec les taxes douanières, ça va forcément provoquer des retards. Le gouvernement parle d'une période de 3 à 6 mois pour retrouver une situation normale et importer de nouveau. Et donc j'ai des stocks de 3 mois pour moi et d'1 an pour mon chien. Pour remplir ses placards, cet employé dans le marketing a dépensé un peu plus de 1000 livres, soit près de 1200 €. Et tout ce que l'Angleterre ne produit pas, elle le stocke jusqu'au papier toilette. Elle en a acheté plus de 100 rouleaux. Bah oui, on ne peut pas vivre sans papier toilette. Si Brexit il y a, et je pense que le Brexit il va y avoir, de deux choses l'une. Soit c'est l'apocalypse au Royaume-Uni. Vous savez qu'on nous explique en France qu'il va y avoir une énorme pénurie de papier hygiénique. C'est chiant. Une énorme pénurie de médicaments. Soit dit en passant, c'est en France qu'il y a une pénurie de médicaments. Hein. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, ils n'auront plus de papier hygiénique? Un raisonnement articulé, quoi. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste du marché du papier hygiénique au Royaume-Uni. Je sais que je connais beaucoup de choses, mais il y a des limites à mon encyclopédisme. Alors, admettons que les Britanniques ne sachent pas faire chez eux du papier hygiénique, qu'ils importent tout du continent. Admettons que seules, par exemple, les usines en France ou je ne sais pas où fabriquent du papier hygiénique. Voilà. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque Sainsbury's ou Marks & Spencer's, enfin ces grandes chaînes des grands magasins britanniques, quand ils vont passer une commande à leur fabricant de papier hygiénique en France, je ne vois pas pourquoi le fabricant dirait « Ah non, je refuse de vous livrer depuis que vous êtes sortis de l'Union européenne ». C'est-à-dire on vend du PQ aux Suisses qui ne sont pas dans l'UE, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on ne vendrait pas du papier hygiénique aux Britanniques? Je ne comprends pas. Alors quelqu'un me disait, alors je disais ça à quelqu'un, il me dit « Mais oui, mais le gouvernement britannique va être obligé de mettre des taxes sur le papier hygiénique. » Mais j'ai dit « En vertu de quoi ?» Il faut que les Français aient les idées claires sur cette affaire de Brexit. Le jour où le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, qui c'est qui va avoir du boulot? C'est pas les Britanniques, c'est nous. Puisque les Britanniques sortant de l'Union européenne sortent du marché commun et de l'union douanière. Ça veut donc dire que c'est la France, les Pays-Bas, qui vont devoir imposer des droits de douane à l'entrée des produits britanniques sur le sol de l'Union européenne. Ça, c'est absolument obligatoire. C'est pour ça, d'ailleurs, que le service des douanes, on a prévu 400 douaniers déjà qui sont prépositionnés. À partir du 1er novembre, 0h, lorsqu'on va voir arriver des camions qui vont arriver par le tunnel sous la Manche, ou bien on va les dédouaner, et là, il faudra payer le tarif extérieur commun. Donc c'est nous qui vont avoir du boulot. Mais les autres, dans l'autre sens, on ne sait pas ce que le gouvernement britannique va se décider. Il peut très bien décider de ne rien faire dans un premier temps, d'imposer des taux zéro. Il peut très bien le faire. Je ne dis pas que c'est ce qu'il fera, mais il peut très bien le faire. Ils peuvent très bien ne pas avoir de boulot du tout. Ça s'appelle le principe des successions des États. Vous savez, lorsqu'un nouveau gouvernement arrive, par exemple, il doit respecter les règles et les réglementations préexistantes. Tant que le gouvernement britannique n'aura pas pris des décisions contraires, et je ne vois pas pourquoi, quant à l'idée que le gouvernement britannique se précipite pour mettre des taxes de 2500% sur le papier hygiénique pour faire chier ses concitoyens, je n'arrive pas à le croire. Donc c'est une fake news. Voilà. Je voyais sur un fil de discussion quelqu'un qui disait il faut vraiment faire baver les Britanniques, il faut mettre des taxes de 1000% sur les produits britanniques. Taxe de 1000% sur un produit britannique, ça veut dire que par exemple une bouteille de whisky qui est vendue 30 € serait vendue 330 €. Je ne suis pas sûr que Jean-Claude Juncker, qui boit du whisky à partir de 8h du matin, serait particulièrement heureux, même si c'est peut-être qu'il achète hors douane, hors taxe. Vous croyez vraiment qu'on va mettre ça serait un tollé général.
Mais non seulement ça serait un tollé général, mais ça serait surtout les autres pays d'Europe le refuseraient, parce que je rappelle qu'il faut l'unanimité. Or, je rappelle qu'il y a beaucoup de commerces interentreprises, des pièces détachées automobiles fabriquées au Royaume-Uni qui entrent, par exemple, vont en Allemagne pour aller sur des voitures Mercedes. Mercedes, Daimler-Benz, BMW, ils vont dire à Madame Merkel, hors de question de mettre des taxes, c'est nos produits qu'on... Ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Le tarif extérieur commun, je sais, ils m'ont renseigné d'ailleurs sur les pièces automobiles, c'est 3%, ça varie selon que c'est une berline, une limousine, un camion, un 4x4, etc. Ça varie entre 3 et 10%. Ça, c'est le tarif extérieur commun qui va être imposé. Alors, il y a des gens qui disent, vous vous rendez compte, 3 à 10%. Oui, je me rends très bien compte. La livre sterling a perdu 10% face à l'euro. Donc, c'est rien du tout. Il se trouve que le Royaume-Uni, c'est l'un des pays du monde avec lequel, il n'y en a pas 50 000, c'est l'un des très rares pays du monde avec lequel on a un excédent commercial massif. 14 à 15 milliards d'euros chaque année. Donc on ne va pas s'amuser à mettre des droits de douane épouvantables sur les produits britanniques, parce que les Britanniques diront, vous nous faites chier, on va mettre la même chose. Et au lieu de vous acheter du Bordeaux, on va acheter des vins d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, etc. Et c'est nous qu'on tuerait dans l'histoire. Pendant ce temps-là, les Britanniques ont signé des quantités d'accords de libre-échange avec l'Inde, Pakistan, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Afrique du Sud, etc. La Chine. Donc ne prenez pas les Britanniques pour des imbéciles. Hein. Ils ont déjà tout négocié très bien. Donc il peut, si ça se trouve, on va voir ce qui va se passer, mais nous estimons, eh bien, qu'il y aura, en fait, que le Brexit se passera bien. Il y aura peut-être, ici ou là, on peut compter sur les médias français pour faire mousser le problème qu'il y aura eu une file d'attente pendant de 3 heures à Douvres pour des dédouanements les 3 premiers jours. On peut faire mousser ci ou ça, mais on jugera au bout de 5-6 mois, on jugera et ça sera le moment des élections municipales. En réalité, à force d'annoncer l'apocalypse, vous ne faites que renforcer un contexte de tension. Enfin, je dis vous, pas vous personnellement, mais ceux qui annoncent que ça sera la catastrophe absolue. Mais non, il y a d'abord des choses qui sont négociées. Et ensuite, bien entendu, que les deux parties n'ont pas intérêt à faire que les avions s'arrêtent de voler tout d'un coup. Donc il faut arrêter. Alors certes, il peut y avoir des frictions, il peut y avoir pendant quelques semaines des camions qui attendent un peu plus, mais arrêtons de dire que la Grande-Bretagne va devenir un pays où chacun se précipite sur le quignon de pain parce qu'elle est saisie par la famine. Non. Voyons ce qu'en pense Olivier Delamarche. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Effectivement, émission consacrée donc au hard Brexit. Que se passerait-il sur les marchés en cas de Brexit sans accord? Quel impact sur l'économie britannique et plus globalement sur l'économie européenne? Voilà, entre autres, les questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui. Alors, d'abord Olivier, est-ce que ce scénario de sortie sans accord vous paraît aujourd'hui réaliste? Il est de plus en plus réaliste, c'est-à-dire que à quoi cela sert de repousser en permanence? C'est bien que, visiblement, il y a une partie qui veut qu'on ne respecte pas le vote des Anglais et qu'on ne fasse pas de Brexit. Mais sinon, je ne vois pas l'intérêt si, d'un côté, vous avez les Européens qui disent qu'il n'est pas question de renégocier, et de l'autre côté, des députés anglais qui essaient de manœuvrer pour qu'il y ait un Brexit avec accord, je ne vois pas bien l'intérêt de repousser tous les 3 mois la décision. Donc Boris Johnson a dit que le Brexit se ferait avec ou sans accord le 31 octobre. On va attendre tranquillement le 31 octobre pour voir si les choses se font. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de nous projeter dans ce scénario du no deal. Vous allez voir tout ce qu'on nous prédit. Ce sera une catastrophe. Ce sera l'apocalypse. Ce sera une crise économique effroyable. L'Angleterre sera ruinée. Des milliers de personnes se retrouveront au chômage. Le trafic entre le Royaume-Uni et le continent européen chuterait fortement. 85% des poids lourds britanniques pourraient ne plus être en mesure de franchir les contrôles douaniers français, entraînant ainsi une baisse de 40 à 60% du niveau actuel de circulation. Et par ricochet, c'est l'approvisionnement en médicaments, nourriture, essence qui serait touché, entraînant des pénuries. Le rapport affirme aussi que des tensions sociales découleraient d'un no deal, manifestations contre manifestations, tensions communautaires, tout un programme.
Le no deal entraînerait le retour d'une frontière physique entre Irlande et Irlande du Nord et pourrait faire émerger un marché noir dans les communautés frontalières, tout en faisant perdre leur emploi à 55 000 Irlandais. Au total, le Royaume-Uni perdrait 5,5 points de PIB, verrait son chômage doubler à 7% et une inflation monter à 5,5%, et puis des pluies de sauterelles tomberaient sur le Royaume-Uni, un raz-de-marée ravagerait Downing Street et l'eau de la Tamise se changerait en sang. C'est du fantasme. On a déjà eu d'ailleurs ce genre de déclaration juste après le vote, hein, et même juste avant le vote, où on leur disait que les enfants seraient jetés dans la Tamise, que la peste allait s'abattre sur Londres et que le tunnel serait rebouché entre Londres et la France. Hein. C'est idiot, tout ça. Malgré tout, l'économie serait impactée par un Brexit sans accord. Ça, je pense qu'il n'y a pas de débat. D'abord, je pense que personne n'est absolument capable de donner quoi que ce soit comme chiffre. Hein, mais bon, ça fait travailler des bureaux d'études, c'est bien. Ça permet de les payer à faire quelque chose. Et donc, voilà. Mais enfin, c'est aujourd'hui... on ne peut pas tomber dans l'optimisme béat en disant qu'il ne se passera rien, que tout ira bien, que la vie sera belle et que dès le lendemain, les choses repartiront comme avant. Mais on ne peut pas non plus dépeindre un tableau totalement catastrophiste de ça. Vous avez des pays, vous savez, qui ne sont pas dans l'UE et qui commercent avec nous et tout va bien. C'est plutôt la transition qui effraie. Ouais, enfin, c'est surtout une trouille noire des promoteurs de l'Europe et de l'Union européenne qui n'ont qu'une trouille, c'est que finalement la Grande-Bretagne réussisse son Brexit parce que ça pourrait donner des idées à beaucoup d'autres. Donc, qui trouvent que l'euro et l'Union européenne ne sont pas ce qu'on leur avait vendu. Donc voilà, enfin, je pense que faut être absolument raisonnable. Et là, aujourd'hui, on voit que l'Assemblée, les députés anglais sont en train de tout faire, de tout manœuvrer pour essayer au moins de repousser, et puis surtout, s'ils le pouvaient, d'annuler le Brexit, alors que je rappelle que c'est une décision qui a été votée par les Anglais. Mais on a une longue habitude en Europe de passer par-dessus les votes. Ce qui se passe au Royaume-Uni correspond à une situation que l'on retrouve dans toute l'Union européenne, une rupture entre ce qu'on appelle les élites et le reste du peuple. Les élites profitent des effets des traités européens et les peuples subissent les effets de la mondialisation qu'encourage l'Union européenne, paupérisation des classes moyennes, politique de rigueur, privatisation des services publics, restriction du droit du travail, réforme à la baisse des retraites, limitation des indemnités de chômage, délocalisation, augmentation des inégalités. C'est ainsi que surviennent des mouvements comme celui des Gilets jaunes. Les parlements, aujourd'hui, représentent les élites. Ils sont élus, mais ne défendent plus les intérêts des peuples. Il y a donc conflit entre de légitimité des parlementaires élus, et légitimité des aspirations des peuples, qui peut parfois s'exprimer par référendum. Référendum que les parlements cherchent à contourner. Les élites ont peur du Brexit, car si le Brexit réussit, elles craignent que, par effet de contagion, d'autres peuples cherchent à s'affranchir. Votre attention sur le fait que récemment une source européenne haut placée faisait cette confidence. Nous avons un problème, c'est si le Brexit a lieu et se passe bien. Et c'est finalement ce qui redoute le plus. On nous décrit des catastrophes. En réalité, même le journaliste économique du Monde, Eric Albert, qui récemment faisait le point sur les catastrophes, disait « Mais attention, à force de dire que dès le jour J+1 d'une sortie éventuellement sans accord qui aura lieu, ça va être
la chute terrible, la catastrophe, l'engloutissement du Royaume-Uni, à force de dire ça, vous perdez, mes amis, parce qu'il est du côté des anti-Brexit, vous perdez toute crédibilité. Lui, il pense qu'en effet, les dégâts seront à plus long terme. Mais fondamentalement, on peut discuter sur l'économie, c'est déjà important, mais le Brexit, c'est d'abord et avant tout une question politique. Est-ce qu'un peuple, les Britanniques en l'occurrence, ont le droit ou non de recouvrer leur liberté? C'est ça la question. Quand bien même, et je ne pense que ça ne sera pas le cas, mais quand bien même, ce serait au prix de sacrifices économiques. Après tout, dans d'autres circonstances historiques, on a fait le choix de la résistance contre la soumission. Au fond, c'est ça la question qui est posée. Donc cette affaire, au fond, elle a une apparence très compliquée, tous ces retournements dont je parlais, mais le fond de l'affaire est simple. Un peuple vote à 52% pour sortir de l'Union européenne, un événement sans précédent, probablement pas sans suivant, et des dirigeants politiques qui font tout ce qu'ils peuvent. Vous savez, c'est quand même un peu comme dans une secte. On fait tout ce qu'on peut pour empêcher les membres de s'en aller, s'ils le veulent, et si vraiment on n'arrive pas à les empêcher, alors on fait tout pour leur pourrir la vie afin de dissuader les suivants de le faire. La chose qu'ils ne voient pas, c'est que l'opinion britannique est en train de se radicaliser et tous les sondages le montrent. S'il y avait des élections demain, c'est pour ça qu'ils n'en veulent pas, Johnson les gagnerait haut la main. Dans 2 mois, je ne sais pas. Parce qu'il se peut que ça soit le Brexit Party à ce moment-là qui monte. Haut la main, c'est 35%. Ah oui, mais avec un système de scrutin uninominal à un tour, ça serait une majorité écrasante. C'est ce que souhaite fondamentalement une majorité de Britanniques. D'abord et avant tout ceux qui ont voté pour sortir de l'Union européenne, mais même une partie de ceux qui ont voté contre, qui ont voté pour rester dans l'Union européenne, mais qui constatent qu'après 3 ans et demi, la décision majoritaire n'a pas été respectée. Et ça provoque une exaspération sans nom au Royaume-Uni. Il faut que les choses arrivent maintenant. Il faut que le Brexit se fasse. Il se fera. Personnellement, je pense qu'il est tout à fait possible qu'il se fasse au 31 octobre, sans accord. Peut-être aura-t-on droit à 3 mois de plus. Je ne le souhaite pas personnellement, parce que je pense que les dégâts seraient pour tout le monde. Et je pense surtout qu'il ne faut pas exaspérer encore plus nos amis britanniques qui, encore une fois, ont pris une décision et qui attendent qu'elle soit respectée. Ils le disent eux-mêmes, du moins une partie des députés anti-Brexit disent tout à fait clairement que le peuple s'est trompé. Dans le meilleur des cas, ajoute-t-il, il faut un second référendum, qui serait tout à fait absurde et qui n'arrivera pas. Il faut un second référendum parce qu'on leur avait menti et que, évidemment, si on leur donne à nouveau la parole, ils donneront la bonne réponse, et s'ils ne donnent pas la bonne réponse la 2e fois, ils la donneront la 3e, etc. Donc, et certains réclament même, je pense aux libéraux-démocrates, ils réclament même la révocation de l'article 50. Alors, c'est un peu technique, mais en gros, ils disent finalement, on a envoyé une lettre pour dire qu'on veut sortir, mais finalement, non, c'était pour rire, on veut plus rien du tout, on veut rester. Donc vous avez peut-être une vue un petit peu idyllique de nos voisins britanniques qui ne sont pas immunisés contre ce fossé qui se creuse entre ce qui est convenu d'appeler les élites et le peuple. Rappelez-vous, au moment de la guerre d'Irak, alors certes, il n'y avait pas eu de référendum, enfin, il y a eu un fossé terrible entre, d'une part, le gouvernement de M. Anthony Blair et des millions de Britanniques qui s'opposaient à la guerre, dont lui-même était... Donc, je pense que le problème de cette dissociation, de ce fossé qui se creuse entre les élites et le peuple, c'est un problème qu'on retrouve dans toute l'Union européenne et qui se pose au Royaume-Uni comme dans d'autres pays, évidemment avec le Brexit de manière plus tendue. Mais je lisais récemment, vendredi dernier, je crois, l'éditorial du Monde, qui s'arrachait les cheveux en disant « Le référendum a affaibli la démocratie parlementaire britannique ». C'est le peuple qui affaiblit la démocratie. Revenons à l'essentiel. L'essentiel n'est pas la psychologie de Boris Johnson. Moi, je ne suis pas un expert, je ne connais pas personnellement le Premier ministre britannique. Ce que je sais, c'est qu'il est porteur d'un thème qu'il n'a jamais lâché et qui dit « Le 23 juin 2016, il y a eu un vote majoritaire pour sortir. Il faut, quoi qu'il arrive, que ce vote finisse par être respecté. » Et en cela, il est en phase avec une large partie du peuple britannique. Je suis passé... Alors certes, il y a sûrement des raisonnements au 2e degré, au 3e degré, etc. Mais ne perdons pas l'essentiel de vue, c'est ça. Alors moi, de tradition politique, je ne suis pas un proche de Boris Johnson, qui est issu des Tories. Il y a quand même des différences. Écoutez quand même, moi je ne suis pas insensible à des paradoxes. Et je vois en particulier, parce qu'il ne se passe pas que le Brexit, il se passe d'autres choses. Il y a en particulier la préparation du prochain budget britannique. Et le ministre des Finances, alors évidemment en accord avec le Premier ministre, a annoncé ça sera la fin de l'austérité. Vous entendez ? La fin de l'austérité. Et d'annoncer plus d'argent pour la santé, plus pour les transports,
plus pour les écoles et plus de fonctionnaires. Vous en avez plus de fonctionnaires. Pour un ultralibéral, c'est quand même intéressant. C'est ce qu'ils avaient promis aussi au moment du Brexit. Alors, on va récupérer l'argent qu'on donne à l'Union européenne et on le donnera à nos petits vieux. Il y a bien une cohérence ici. Alors, moi, vous pouvez dire, bien sûr, c'est politicien, il n'en fera rien, etc. Enfin, en attendant, je préfère mettre ça plutôt que le contraire. Et le problème, et c'est d'ailleurs aussi le problème de Corbyn, c'est que si on reste dans l'Union européenne, ce qui est une hypothèse exclue dans ce cas de figure, cette politique n'est pas possible. Vous savez qu'il y a un sondage qui a montré qu'au Royaume-Uni, il y a 54% des Britanniques qui veulent maintenant un Brexit absolument dans tous les cas de figure. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on dit en France, le nombre, si le référendum avait lieu de nouveau aujourd'hui, probablement il n'y aurait plus 52%, mais il y aurait 54% des Britanniques qui voteraient. Il y a une forte opposition, hein. Il y a beaucoup de Britanniques qui ne sont pas favorables au Brexit. Mais il se trouve que la démocratie, c'est la loi de la majorité. Voilà. Et donc, je pense que Brexit, il va y avoir. Vous avez vu cette loi scélérate qui a été votée pour exiger qu'il ait un accord ou sinon qu'il demande un report. Il y avait ici le passage que YouTube a supprimé. Charles Gave était interviewé et disait que la loi votée par le Parlement britannique, exigeant que Boris Johnson demande un report, était illégale. À la fin de l'extrait supprimé, Charles Gave parlait des futures élections en Grande-Bretagne, et posait la question suivante: pour qui les Anglais vont-ils voter? Pour le Parlement, ou pour le peuple? Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.